Bienvenue sur la chaîne de Miguel B. Style. Aujourd'hui, épisode 139 de mon défi de 365 jours. Dans le fond, c'est ça, c'est un défi quotidien. Je me suis lancé à faire un vlog à chaque jour sur mon lancement d'entreprise, puis de documenter tout ce qui se passe. Si c'est positif ou négatif, je le documente, puis j'en parle avec vous, puis je vous amène mes idées. Mon nom, c'est Miguel Bousquet, puis on passe ça drette là. C'est ça, dans le fond, aujourd'hui, j'ai eu le verdict de mon mécanicien pour l'auto. Dans le fond, c'est ça, le fait que j'étais à pied et tout, là, ce que je vous parlais. Et c'est ça, dans le fond, en fait, le moteur, il est sauté. Il est plus bon. Le véhicule était rendu à 415 000 kg, fait que tu sais, 415 000 kg, ouais, c'est ça. Il y avait du millage de fait pas mal, tu sais, puis il était dû, là. Fait que là, c'est ça, là, le véhicule est encore quand même bon, fait qu'on va faire un switch de moteur, fait que c'est sûr que je vais avoir une semaine d'attente en fait avant d'avoir un autre véhicule. Là, je trouve des solutions déjà. J'ai déjà du monde qui m'ont parlé pour me faire des livres cette semaine, faire mon transport. Ça avance bien là. Fait que c'est ça, j'ai passé la journée à essayer de régler ça, ce problème-là, en fait, de trouver des solutions pour le transport, puis c'est réglé pas mal. J'ai pas mal booké mes transports jusqu'à mercredi, puis après ça, ça tombe plus tranquille un petit peu. Fait que tout va bien de ce côté-là. Là, je m'ennuie de mon char, j'ai hâte de le revoir. Puis c'est ça, en attendant, ben. C'est ça, je me demande en fait, dans le fond, comment que cet événement-là va tourner au positif, tu sais, parce que c'est quand même un gros événement, pareil, c'est gros de l'argent qui s'en va, tu sais. Puis c'est plate, mais tu sais, c'est ça, ça prend moins de transport, puis je suis encore gagnant de mettre les réparations dessus. Dans le fond, depuis le matin, je suis là-dessus. Qu'est-ce qui est positif? Puis la seule affaire que j'ai trouvée, en fait, c'est que c'est ça, tu sais. Cet été, dans le fond, comme j'ai dit dans une de mes capsules, c'est que je vais aller à New York, tu sais, puis j'avais dans l'idée d'aller faire ça avec ce char-là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, crème, imagine qu'il y a une chance que c'est arrivé là, tu sais. Si je serais parti aux États-Unis avec, tu sais, puis il aurait sauté là le moteur, tu sais, parce qu'il était dû à sauter, là. Puis j'aurais fait quoi aux États-Unis avec ça, tu sais, j'aurais été pogné en style là-bas, là, tu sais, là, j'aurais pas pu ramener ça sur le towing aux lignes, tu sais, pis tout, en tout cas. Fait que c'est ça, je pense que j'ai trouvé ma raison du positif là-dedans. Autre point positif du week-end, en fait, aussi, c'est ça, j'ai pris la peine de m'inscrire dans le fond à une soirée de réseautage qui va avoir lieu à Montréal. En fait, c'est organisé par Alias Entrepreneurs, c'est 4 personnes ensemble, là. Je sais qu'il y a Serge Beauchemin qui avait déjà été à l'œil du dragon, je pense. J'écoute pas beaucoup à TV, mais je sais qu'il y avait une mission de m'amener que c'était comme des compagnies qui, en tout cas, tu venais présenter ton entreprise, puis il était comme des actionnaires qui choisissent ça, ses projets, tu sais. Puis là, ben, c'est ça, là, on a une soirée réseautage là, le 7 juillet que je vais vous montrer dans le fond, sûrement un petit peu dans mes capsules. Là. Puis fait que je vais aller faire ça, je vais aller parler de moi et de mon entreprise là-bas, puis je vais aller écouter les autres me parler aussi. Fait que j'ai hâte de vivre cette expérience-là, je suis comme full content. Là. Fait que tu sais, dans le fond, c'est ça, cette opportunité-là de réseautage, en fait, je vais me servir de ce moment-là pour pratiquer mon speech de vente que j'ai pratiqué à l'école, en fait, que j'ai mis en place là, avec les 7 étapes et tout. Là. Dans le fond, comment on fait un speech de vente, là, en réalité, c'est ça, là, on commence toujours, c'est comme à 7 étapes. Comme je l'expliquais, c'est ça, premièrement, tu effectues une amorce, après ça, tu fais ta présentation de toi-même. Puis après ça, tu présentes ton entreprise, produit, service. Puis après ça, tu vas citer des clients cibles que tu as, tu sais, la clientèle que tu recherches. Puis après ça, tu démontres ton expertise, ce que tu es dans le domaine, tu sais. Puis après ça, tu cites ton slogan de la marque, là, puis tu conclues avec un appel à l'action. En fait, tu sais, moi, mon speech de vente est fait de façon à ce que, tu sais, comme l'amorce, la première amorce, c'est, moi, je pense que commencer avec comment allez-vous ou avec un compliment, tu sais. Tu fais complimenter à la personne sur qu'est-ce qu'elle peut porter ou, tu sais, sans être déplacé non plus, là. Puis après ça, dans le fond, je me présente comme Miguel Bousquet, je suis un ébéniste de métier, passionné par la création, puis propriétaire d'entreprise, tu sais. Puis là, ben là, le monde après ça, ils vont dire, ah, je vais te poser qu'est-ce que tu fais comme métier, tu sais, comme l'autre personne, ton interlocuteur. Puis après ça, ben là, tu sais, moi, là, après ça, tu peux aller plus loin, puis présenter ton entreprise. Tu sais, je présente comme mon entreprise, comme Miguel B. Style, fabricant de produits en bois avec des matières recyclées, et sourcés localement, dans le fond, de façon écologique. Dans le fond, c'est ça, ça présente un peu le produit. C'est sûr que c'est pas mon speech final, là, parce que là, dans le fond, je suis un peu sur le nerf, puis c'est ça, habituellement, je suis plus smooth que ça. Mais là, pour vous le montrer, je l'explique un peu vite, là. Puis après ça, tu vas citer ta clientèle potentielle. En fait, c'est ça, c'est comme moi, j'ai comme des clientèles de cibles que je veux viser. En fait, par rapport au cabaret de chaise zéro gravité, je veux viser les campings. Par rapport aux planches de pain, je veux viser le monde qui tripe vraiment sa cuisine, un autre type de clientèle. C'est ça, c'est le type de clientèle. J'ai d'autres clientèles aussi, mais je n'aimerais pas toutes parce que c'est pas utile.
Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça, démontrer votre expertise. Ben, je peux expliquer que dans le fond, ça fait plus de 25 ans que je fabrique que je touche du bois, en fait, puis que, tu sais, je fabrique des meubles, tu sais, que j'ai toujours été dans le domaine. Puis, mon slogan, dans le fond, ben, c'est ça. Ben, tu sais, comme là, t'amènes ça comme, nous autres, le slogan de notre entreprise, c'est l'art au service de la nature. C'est important pour nous autres, la nature, puis on veut préserver ça le plus possible. Puis après ça, ce qu'on fait qu'on appelle à l'action, ça peut être soit de prendre un rendez-vous, ou ben, tu sais, si c'est un speech de vente léger, ou qu'il n'y a pas vraiment de besoin d'achat, ben, tu peux juste référer le monde à aller sur ton site web, ou sur ta page Facebook, ou sur tes réseaux sociaux, pour qu'ils puissent continuer de te suivre. Tu sais, qu'à un moment donné, un jour, cette personne-là que tu as parlé, tu sais, ça va devenir peut-être un client potentiel, tu sais. C'est ça, on sait jamais. En tout cas. Fait que ça ressemble à ça, un speech de vente, en gros. Pour vrai, moi, à l'école, je pense que apprendre le speech de vente, c'est l'affaire que j'ai le plus aimé, là, en réalité, tu sais, là. Parce qu'en fait, c'est ça, là, je me rendais compte de ça, là, avant, là, ben, depuis un bout, c'est moins pire, là, mais quand le monde me demandait c'est quoi tu fais, tu sais, dans la vie, tu sais, puis là, tu sais, des fois, j'étais comme, je fais ce que j'aime, tu sais, je fais ce qui me tente, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, c'est pas productif pour une entreprise de dire que tu fais ce que tu veux, tu fais ce que t'aimes, c'est correct, mais tu sais, fait que dans le fond, chaque opportunité que le monde me demande ce que je fais, dans le fond, c'est une opportunité de présenter mon entreprise, puis de présenter mes projets, puis peut-être d'avoir des clients potentiels avec ça en plus, tu sais, par la suite. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant, tu sais, puis ça a été comme un déclenchement. Dans la classe, j'ai levé ma main, je disais « Hey, ça, là, c'est utile pour ça, quand ça arrive, ça. » Fait que tu sais, puis je trouve ça bien intéressant, là. Fait que c'est ça qui va terminer l'épisode 139. Aïe aïe, déjà, hein, 139, c'est malade, pareil, ça passe vite en tabarnane. J'espère que vous avez aimé le contenu aujourd'hui, mon petit cours de speech de vente. Puis si vous avez aimé ça, ben oui, un petit pouce par en haut. Puis comme ma fille a dit, c'est bizarre que tu dises ça, petit pouce par en l'air. Ben oui, mais faut que je le dise, petit pouce par en l'air, parce que si je le dis pas, le monde ils le mettront peut-être pas nécessairement, mais YouTube aime ça, les pouces par en l'air. Fait qu'on fait ça pour YouTube. Puis ben c'est ça, ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne puis qui hésitent, mais je pense que c'est le temps de s'abonner. Il y a plein de belles affaires qui s'en viennent, tu sais. Des beaux événements, que ce soit des voyages, des sorties pour mon entreprise. Fait qu'abonnez-vous, tu sais, pour suivre la gang, là, tu sais, puis c'est vrai, il y avait de quoi je voulais vous montrer, mais j'ai oublié, je vais vous montrer ça demain, j'ai fait des nouveaux chandails, ils sont écœurants, là, puis en tout cas, j'ai hâte de vous les montrer aussi. Tu vois, j'ai tellement d'affaires à faire que je pense même pas tout à mettre ça dans ma capsule, fait que, ben, c'est ça, fait que je vous dis à bientôt dans une prochaine épisode, puis je vous aime, fait que bye!